Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore ouverture de G7. Je suis triste puisque c'est quasiment les derniers que j'ai besoin d'avoir pour ma collection et il me restera plus que le gros playset avec le hamster et le corgi qui est pas très bien sorti en France. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sortira, enfin il est sorti dans vraiment quelques magasins mais on sait pas trop. Voilà, il est sur le site de Jouet Club mais voilà, j'aimerais bien le trouver en magasin et peut-être un peu pour moins cher aussi, mais j'ai quand même hâte de le trouver pour vous faire une vidéo sur toute la collection des G7 qui est sortie, vous faire les petites comparaisons, etc. Ça va être super cool. En tout cas, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo ouverture, j'avais pas pris en fait tous les duos qui me manquaient. Et je suis juste bête parce que celui-là je l'avais dans la main et je l'ai reposé sur le présentoir parce que je voulais regarder les numéros des blind box, bref je pouvais pas tout porter et du coup je l'ai reposé, je l'ai oublié et celui-là il y était juste pas en fait, il était déjà vendu et j'avais oublié qu'il existait, mais maintenant c'est bon, j'ai tous les duos et surtout, trouvaille assez incroyable, c'est les tubes puisque chez moi ils n'étaient pas sortis, ils viennent de sortir dans les Jouet Club, enfin. Voilà, donc il y en a au Jouet Club de Houssen, d'ailleurs il a été rénové et il est incroyablement beau, c'est proche de Colmar. S'il y a des gens dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Et en plus, les prix sont inférieurs au prix du site. Par exemple, les tubes étaient à 15,99 au lieu de 16,99 sur le site. Les duos, c'était le même prix, mais par contre, les blind box, c'était 5,99€, étonnamment. Alors que normalement, Jouet Club, c'est 8,99€, donc voilà, bref, on va arrêter de parler. Mais les tubes, ils sont pas très faciles à trouver. Et le pire, c'est que je les ai trouvés après chez Smith Toys de Mulhouse. Ils les ont aussi, étonnamment. Alors que sur le site, il y avait écrit qu'ils arriveraient en mai. Mais bon, tant pis. Je propose qu'on commence par les duos, puisque les tubes, ça fait trop longtemps que j'attends de les ouvrir, donc on va terminer par ça. Et on va commencer par ce duo-ci. Ce chien, j'aurais aimé que ce soit vraiment un dégradé au lieu d'une couleur vraiment nette comme ça sur le visage. Et ce chat ressemble beaucoup à un autre, on va pouvoir comparer. Bon, je vais pas faire la comparaison ici avec le berger allemand, parce que quand même il est très différent de celui qu'on avait déjà eu. Mais c'est vrai que le chat, je me demande encore ce qu'il y a de différent avec l'ancien. Donc ça va être intéressant de pouvoir comparer là. Déjà par contre je trouve que les accessoires sont hyper cute. Cet accessoire n'existait pas, on est d'accord? Je pense pas. Et celui-là, mais il n'existait pas, non? Parce qu'on avait des boîtes de sardines mais pas comme ça. Par contre ce gâteau il existait et déjà de cette couleur. Alors, du coup, au niveau des accessoires, on a ce petit plateau de fruits. C'est trop mignon, j'adore le petit gâteau. Alors j'ai l'impression que le jaune est plus flashy que celui qu'on avait déjà, je ne sais pas. Et une nouvelle boîte de sardines pour moi. Elles étaient pas comme ça, les vieilles. On a le berger allemand, j'adore cette forme, je suis trop contente qu'ils en refassent. Mais voilà, comme dit, j'aurais préféré que ce soit un dégradé plutôt qu'une couleur comme ça. Même en plus, avec la brillance, ça fait un peu cheap, je trouve. Mais il a les petites pattes coloriées, ça c'est cool. C'est vraiment les blind bags qui avaient moins de détails. Ah, il a le LPS un peu effacé. Et voilà, le petit chien. Par contre, j'adore ces couleurs. Franchement, s'il y avait eu le dégradé, mais il serait vraiment parfait parce que il a trouvé une couleur hyper douce. J'ai trop envie de le dessiner, j'ai envie de le bouffer en fait, vraiment. Et donc on a le chat, moi je les appelle les chats Manekineko parce que c'est les chats japonais qui lèvent la patte là. Ça c'est l'ancien qu'on avait. Donc déjà le orange n'est pas le même. Lui il est plus pêche en fait. Lui il est orange. Sinon, ah il a le ventre blanc et lui il a le ventre orange. Derrière, bon on a la marque que lui c'est un édition spéciale. Et la queue, ok, le bout de la queue n'est pas le même non plus. C'est inversé en fait. Lui il avait le ventre orange, la queue blanche, lui il a le ventre blanc, la queue orange. Sinon voilà, bon ok. Ils ont quand même pas mal de petites différences. Même il a les yeux violets on dirait. Mais souvent je préfère les nouveaux. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup vu les anciens aussi et que du coup les nouveaux ça change. Mais j'ai l'impression que je préfère un peu celui-là. Je me rends compte que cette forme a les yeux hyper écartés. J'avais jamais remarqué à ce point. Mais ouais, franchement, elle est super jolie. J'adore. Je pensais moins l'aimer que ça, donc c'est cool. Ça me fait beaucoup ça pour les nouveaux pet shop parce qu'en photo, bah c'est un peu dur de voir. Souvent les images 3D, c'est pas très révélateur en fait. Ensuite, nous avons ce dernier duo. Voilà, le dernier qui me manque. Encore une fois, accessoires beaucoup trop mignons, qui pour moi sont des nouveaux, mais peut-être pas. Un nouveau caméléon. On attendait ça, vraiment. Et un toucan qui ressemble à un autre, mais par contre je le trouve hyper beau, encore une fois. J'ai l'impression qu'il va être bien différent quand on va les comparer. Enfin peut-être pas énormément, mais il va y avoir un truc qui fait qu'on a envie d'avoir les deux en fait. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre la carte dans le premier paquet. C'est censé être la carte du chat. Je continue ma petite théorie que la carte qu'on a c'est celle sur le paquet, qu'on ne peut pas avoir l'autre, et voilà, c'est la carte du chat. Ici on doit avoir la carte du toucan, et nous avons la carte du toucan. On passe à ces deux petites beautés. Ça fait quand même partie de mes duos préférés en vrai. Niveau accessoires, on a des carottes extrêmement random, une palette de peinture, oh texturée en plus, avec un pinceau qu'on peut mettre comme ça. Ah, ça j'adore, c'est vraiment trop mignon. Et du coup c'est un petit peu des petits artistes et tout quoi. On a ce petit caméléon, vraiment trop beau. Un des premiers aussi qu'on a connu, qu'on a vu en image,
que tout le monde pensait que c'était du fake et tout. Alors que non, c'était un vrai et franchement je l'aime trop. Ça aurait été bien que les yeux changent de couleur par rapport au reste du corps, mais je suis trop contente qu'ils en aient fait un vraiment très différent puisque du coup il y a eu 2 caméléons et le premier ressemblait à l'ancien en un peu moins beau je trouve, mais celui-là pour le coup il a vraiment des petits détails sympas et je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le prendre en photo. Et on a le toucan qui va mériter une petite comparaison avec celui qu'on avait. Hop, Hasbro nous avait déjà fait un petit design comme ça. Là ils sont vraiment très ressemblants. Le bleu autour des yeux est plus discret on va dire. Lui l'ancien il a des petites fleurs. Il y a quand même pas mal de ressemblances entre les deux. Et je les aime tout autant. Je sais pas lequel je préfère. Lui j'aime beaucoup la petite fleur, mais lui j'aime bien comment c'est discret autour des yeux. Le bleu c'est un peu plus un peu moins marqué, voilà, donc je ne sais pas lequel je préfère. Les toucans c'est vraiment des très beaux pet shops. Oh, je viens de remarquer un petit détail. Il a une petite étoile sur l'aile. C'est trop mignon. J'adore ce détail. Voilà pour les 2 duos qui me manquaient. Maintenant j'ai tous les duos. Je suis contente et triste en même temps parce que je n'ai quasiment plus de pet shop à trouver. Il va falloir attendre la 2e collection qui sort normalement vers l'automne. Voilà, donc j'ai trop hâte. Par contre, je suis désolée mais je pense que je ne vous ferai pas beaucoup de vidéos teasing ou informatives sur les prochaines sorties parce que j'ai envie de me spoil le moins possible. Donc je vous donnerai peut-être des infos de date, etc. Mais en termes de design de pet shop, j'ai envie de me garder beaucoup de surprises et d'éviter de me spoil à 100% comme pour cette collection. Je ne sais pas si ça va être possible, je ne sais pas si je vais résister, mais je tiens à vous prévenir quand même. Donc on va passer au tube que j'aime le moins, comme ça on finit vraiment sur la masterclass quoi. Donc on va passer à ces 3 pet shops là. Lui il ressemble grave à un ancien, lui aussi, on va pouvoir les comparer. Et on a une perruche, un jet, peu importe ce que vous voulez, je ne sais toujours pas la forme de cet oiseau. Alors je pensais que je l'aimerais pas trop et en fait voilà, encore une fois je la regarde et je me dis en fait elle pète la classe. Après c'est aussi une forme de pet shop que j'apprécie pas forcément énormément, donc c'est peut-être pour ça aussi. Bon, sur ces boîtes là ils nous disent pas quelle carte est censée être dans le tube, donc je ne sais pas si c'est random ou quoi que ce soit, on va voir. Nous avons la carte du chien, dommage, j'aurais aimé avoir celle de la perruche. Déjà on a un petit accessoire dans le tube fait assez notable puisqu'il me semble que Hasbro à l'époque ne mettait pas particulièrement d'accessoires dedans, ou alors juste des vêtements peut-être. Je crois qu'on n'avait pas du tout cette couleur de gamelle, c'est trop bien. Alors déjà je peux vous dire que le chat, j'ai l'impression qu'il est vraiment plus pâle que celui qu'on avait eu. Je sais pas pourquoi ils ont refait 2 chats de cette forme là, mais les 2 ils les ont fait vraiment proches des anciens. Je sais pas pourquoi ils sont pas un peu plus foulés, enfin je sais pas pourquoi ils ont pas fait plus de folie on va dire. Oh, le chien aussi a une teinte différente, ça se voit vraiment bien là. Et comme ça, quand on les voit en image, en photo et tout, on peut pas savoir ça. Donc déjà on va regarder celui qui est extrêmement différent, la nouvelle perruche, le nouveau jet, peu importe l'oiseau que vous choisissez, il a des petites étoiles sur les ailes. Ouais, franchement je trouvais que son bleu était un petit peu criard et avec le vert je trouvais ça un peu bizarre. Après c'est la forme de l'oiseau dont je suis pas forcément fan non plus, mais franchement bah elle est vraiment stylée hein, quand même hein. C'est assez cool d'avoir refait une forme comme ça avec ces couleurs là, je la trouve carrément plus sympa que ce que je pensais. Ensuite on va comparer ce chat avec l'ancien. Bon le mien est pas en très bon état déjà, je sais pas si le blanc est censé être plus blanc mais comme vous voyez le mien est plutôt sale, il faudrait peut-être le laver d'ailleurs. Mais même il est assez abîmé, il faudrait que je me le retrouve. Mais ce qu'on peut voir c'est que le jaune n'est pas le même, hein. J'ai l'impression qu'il est plus pâle, plus jaune pétant que l'ancien. Voilà, ça aurait été mieux que je l'ai en meilleur état pour comparer, mais il a aussi des petites étoiles sur la joue et ça c'est trop mignon. Voilà, je ne sais pas lequel je préfère, mais il est très chou. C'est cool pour les gens qui ont pas pu avoir à l'époque l'autre parce que c'est vrai que c'est des pet shops à chaque fois qui sont pas hyper communs, donc c'est pratique pour les gens qui collectionnent pas à fond. Et donc celui-là en fait n'a rien à voir parce que on le comparait avec celui-là, mais regardez la teinte, ça n'a aucun rapport. Après oui, les formes de motifs bah c'est un peu les mêmes, bon à part il a pas les pattes coloriées par rapport à lui. La queue, lui il a la queue coloriée mais lui il ne l'a pas, donc ouais franchement la comparaison n'est pas vraiment utile puisqu'au final il est vraiment beaucoup plus différent que ce que je pensais. La teinte n'a rien à voir et ça le rend vraiment trop mignon. Voilà, j'adore. Bon par contre il a des petits défauts, j'avais pas remarqué, mais sur le museau il est déjà un petit peu abîmé, c'est dommage. On passe donc au dernier tube avec le petit axolotl jaune que je voulais trop, et l'iguane aussi parce que j'adore les iguanes, et ceux qui sont sortis bah ils sont trop beaux quoi, voilà. Mais c'est une de mes formes préférées en pet shop je pense, j'étais trop contente
quand ils avaient sorti cette forme à l'époque. J'avais mis beaucoup de temps à le trouver et je l'avais trouvé chez Casino alors qu'il n'y avait plus de G2 depuis vraiment un bail quoi. Donc c'était un peu la surprise, ils avaient remis un peu des singles en rayon. Et après quand ils avaient refait un peu des Pet Shop en 2014, et bah, ils en avaient refait un. Et voilà, c'était tout ce qu'on avait eu de cette forme là. Et c'était un peu triste quoi. Donc voilà, c'est trop cool qu'ils en refassent. On va voir la petite carte. On a la carte du rhinocéros qui va avoir sa petite comparaison, même si en vrai, encore une fois, il est assez différent. Bon, cette tige de bambou, je n'en peux plus, les gars. On l'a eu de la même couleur 15 fois de suite, genre. Si comme moi, vous avez eu tous les blind box, vous avez eu 3 fois cet accessoire et on le retrouve encore dans le tube. Bon, c'est pas grave. On vous pardonne, Basic Fun. Waouh, il est tellement flashy, le rhinocéros. Il est trop beau. Alors, par qui on commence? Allez, on commence par l'iguane, qui est super joli. Il y aura pas de comparaison parce que franchement, il a beau être vert, comme le précédent qu'on avait eu, il est beaucoup trop différent. Et là, ça se voit direct avec les variantes de bleu et de vert sur les écailles. J'adore la texture sur ce Pet Shop là. D'ailleurs je suis assez étonnée qu'ils aient pas fait ça sur la forme de l'axolote. Je pensais qu'ils allaient faire de la texture sur l'axolote, mais en fait non. Il a une petite étoile sur le devant, hop là, et les yeux violets comme ça, violet foncé. Franchement ça contraste de fou, et ça le rend hyper beau, je l'adore. Ensuite on a le rhinocéros, alors j'en avais pris un pour faire une petite comparaison, mais franchement ça ne sert à rien parce que bah déjà rien que la teinte n'est pas la même. En soi ils ont des petites similitudes en termes de design, mais même regardez, genre il a des étoiles dans les oreilles, c'est absolument trop chou, puis il a comme du vernis là, bon lui aussi, mais lui il est clairement violet alors que lui il est rose et il est hyper pétant en plus, je le kiffe. Oh il est tellement flashy, oh il a des petites comme des taches de rousseur un peu sur les joues. Ah je croyais que c'était abîmé mais en fait non, c'est vraiment des petites taches de rousseur. Ah c'est trop chou d'avoir fait ce détail. Ah il est trop beau. Et donc le dernier, ah je le kiffe, l'axolote. J'ai trop hâte qu'ils en sortent plus des axolotes là parce que pour l'instant on en a deux, les deux premiers. J'ai trop hâte aussi de voir les nouvelles formes qu'ils vont nous faire. Parce que ça va être trop mignon. Oh il a une petite étoile sur le coin de l'œil un peu à côté. Plein d'étoiles sur le corps. Il est vraiment fancy celui-là. Ah j'adore, c'est trop bien qu'ils en aient fait un jaune parce qu'en plus bah des axolotes ça existe de cette couleur, les dorés là. Et ça serait trop bien s'ils en faisaient même un gris ou noir, ce serait hyper stylé. Franchement j'adore. Les nouveaux Pet Shop sont vraiment hyper colorés. Ça se voit hein, rien qu'on regarde comme ça. Ils ont tous des couleurs assez flashy. Et peut-être que ça peut ne pas plaire à des gens. Moi je sais que j'adore quand les Pet Shops sont assez réalistes, mais c'était surtout les premiers Pet Shop qui ont existé à l'époque, mais j'adore aussi quand ils ont des couleurs hyper pétantes comme ça, comme il y avait plus vers 2012. Sur la fin des Pet Shop, les Pet Shop étaient vraiment hyper colorés et tout, et c'est en vrai la période que j'ai préférée, et je trouve que c'est là que sont sortis les plus beaux Pet Shop, et du coup ils reprennent un petit peu cette vibe je trouve, et du coup je trouve que c'est trop beau. Bah surtout qu'ils reprennent des designs de Pet Shop qui sont sortis vers cette période là, comme lui ou le toucan, et puis surtout des formes qui dataient de cette période là, comme celui-là, le caméléon, même cette perruche là, le chamanique Nico, enfin bref c'est trop cool qu'ils reviennent sur cette vibe là qui était un peu ma préférée. Malheureusement ça va être la dernière ouverture de G7 pour le moment, jusqu'à ce que je trouve le pack du hamster, mais voilà je sais que ce sera un peu moins hypant on va dire parce que j'ai eu les plus beaux, et la deuxième collection sort vers la fin d'année normalement, on verra bien quand ce sera exactement. J'ai trop hâte maintenant puisque on n'est même pas encore en mars, ah si peut-être en mars quand vous voyez cette vidéo, mais voilà on doit attendre maintenant. Bon on va mettre des sous de côté, ça c'est important. Comme ça on va pouvoir renflouer les caisses d'ici la prochaine collection. Et j'espère que vous allez réussir à compléter la vôtre, acheter tous les Pet Shop que vous avez envie pour votre collection ou juste pour votre plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important parce qu'il y aura plus trop d'unboxing G7, mais je fais d'autres vidéos, voilà. Ce n'est pas mon seul genre de vidéo on va dire. N'oubliez pas aussi de laisser des petits commentaires pour me dire lequel vous avez préféré et si vous avez réussi à trouver des Pet Shop dans les magasins. J'espère que oui parce que maintenant ils sont sortis assez largement un peu partout. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu et puis nous on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!